Procrastiner. On est tous touchés par ce phénomène. Pendant longtemps, j'ai été cette personne qui remettait tout au lendemain. Je faisais tout, sauf ce que j'avais dit que j'allais faire. Et si c'est ton cas, bienvenue dans cette vidéo. Peu importe ton niveau de procrastination aujourd'hui, je vais te donner 3 éléments concrets pour que tu puisses sortir de cette situation. Je m'appelle Andrew, je suis coach de vie et j'aide les gens à créer leur meilleure vie. Le sport, l'écriture, me coucher tôt, la lecture, mieux manger, faire du contenu au format long ou encore la vaisselle, tout ça, c'est qu'une petite partie de mon ancienne liste de procrastination, si je peux l'appeler comme ça. Et elle était encore très très longue. Les raisons sont multiples. J'avais peur d'échouer, je me sentais pas capable, je me voilais la face sur l'importance de le faire. J'avais sûrement peur de réussir aussi pour certains de ces exemples. Et peut-être que tu te retrouves dans l'un d'entre eux. Il y a des trucs que je peux encore mieux faire dans mon quotidien, comme par exemple le ménage, où je sais que j'ai besoin de plus d'organisation. Mais pour ce qui est du sport, de mon business ou de mon mode de vie en général, j'ai vaincu la procrastination. Là, je suis en plein challenge de 90 jours et la liste de choses à faire pour moi est longue. Sport 2 fois par jour, lever à 5h30, écrire pendant 2 heures par jour ou encore poster 2 vidéos au format court sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est pas d'arriver à faire tout ça du jour au lendemain, surtout si tu pars de zéro. Ce que je t'offre, c'est la possibilité de commencer à changer de vie, à te transformer, à devenir la personne que tu as envie de devenir en te donnant les 3 éléments concrets qui m'ont permis de détruire cette procrastination. Tout commence par ton identité, ce à quoi tu t'identifies. Qu'est-ce que tu veux dire, Andrew ? C'est simple. Comment est-ce que tu parles de toi ? Est-ce que tu dis des choses comme « je suis un flemmard, moi je déteste faire la vaisselle, je suis pas sportif » ou encore « j'y arriverai pas ». Sache que les mots que tu utilises finissent par devenir réalité, que ce soit la vérité ou un mensonge à la base. À chaque fois que tu commences tes phrases par « je » ou « j'ai », ce qui suit derrière renforce la croyance que tu as en toi. Que cette croyance soit positive ou négative, agréable ou désagréable, qu'elle te serve ou qu'elle te desserve. Partant de ce constat, tu as besoin de changer ton identité. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que tu peux devenir qui tu veux à condition de savoir qui tu veux être. Comme le dit Vin, mon mentor en communication, ne sois pas autant attaché à qui tu es dans le présent au point de ne donner aucune chance à la future version de toi. On est ici pour évoluer, selon moi, on est constamment en train de changer et le changement est inévitable. Et la bonne nouvelle, c'est que pour nous-mêmes, on peut choisir comment. Numéro 1, surveille ton langage. Reprends-toi quand tu dis ou penses quelque chose qui ne t'aide pas à avancer vers ta meilleure identité. 2, à chaque fois que tu fais un truc qui va dans le bon sens, identifie-toi à elle. Tu prends ta première leçon de guitare, je suis guitariste. Tu fais une séance de sport, je suis sportif. Tu te lèves dès que le réveil sonne, je suis matinal. 3, toute action que tu fais est un vote pour la vie que tu veux ou la vie que tu ne veux plus. Avant de faire quelque chose, demande-toi si ce que tu t'apprêtes à faire est un vote pour ta meilleure identité ou l'identité que tu ne veux plus. Résister à la tentation n'est qu'une chose qui marche sur le court terme. Ceux qui ne procrastinent pas ne sont pas différents de toi, de moi ou de n'importe qui d'autre. Pour résister à la procrastination, il faut en sorte d'être exposé le moins possible à la tentation. Ça commence par la vue, l'habileté sensorielle la plus développée pour tout être humain. Dans notre corps, il y a 11 millions de récepteurs sensoriels et environ 10 millions sont dédiés à la vue. Autant te dire que le simple fait de voir peut déclencher une envie. C'est pourquoi il y a autant d'enseignes partout. C'est pourquoi dans les magasins, ils placent les aliments plus chers en hauteur et mieux visibles dans le rayon, tandis que les moins chers sont tout en bas et moins visibles. C'est pour que tu prennes le plus cher et que le magasin se fasse une plus grande marge. Quand j'ai essayé de mettre en place mon habitude d'écrire tous les jours pour mon contenu, mes masterclass, mes formations, j'ai été confronté à une grosse résistance. Je me disais d'abord que j'aimais pas ça, j'avais l'impression de perdre mon temps, alors que je savais qu'au fond de moi, j'avais besoin de ça pour avancer dans mon business, pouvoir donner le meilleur de moi-même et pouvoir accompagner au mieux mes clients. Pour moi, il est hors de question que je fournisse à moitié de travail dans du contenu gratuit, alors encore moins dans du contenu payant. Et pourtant, il était impossible pour moi de tenir l'écriture de quoi que ce soit avec ce dialogue. Cette identité aussi, et à cause de mon environnement également. C'était inconfortable pour moi d'écrire et je me retrouvais à prendre mon téléphone, à lire mes mails, à scroller. Et pourquoi ? Parce que j'y avais accès, parce que je le voyais, il était là à disposition, j'avais juste
à le saisir et en 3 coups de pouce, j'étais là en train de scroller sur les réseaux. Et la vérité, c'est que j'avais plus à penser à ce que j'avais à faire. Sauf que mes projets, eux, n'avançaient pas pendant ce temps-là. Et je perdais confiance en moi parce que je tenais pas les promesses que je me faisais. Je tenais pas les engagements que j'avais envers moi-même. Numéro 1, j'ai déterminé un temps durant lequel j'allais écrire tous les jours. Étape numéro 2, j'ai commencé par 15 minutes par jour, puis j'ai augmenté au fur et à mesure, chaque semaine un peu plus. Numéro 3, j'ai travaillé ma concentration avec la méditation, des exercices de respiration, et j'ai éloigné toute distraction. Téléphone loin de moi et pas visible, notification coupée. Ensuite, comme pour une sorte de rituel pour conditionner mon cerveau, j'écris toujours au même endroit. Pour être précis, j'écris et je lis au même endroit. C'est en gros la zone de texte de mon appartement. Et avoir une pièce dédiée à une activité, c'est excellent pour te conditionner. Je rentre dans le bureau, je travaille. Le salon, c'est les moments de détente. La chambre, c'est là où je dors. Éviter tout mix de signaux du genre tu fais du sport, tu manges, tu travailles et tu dors dans la même pièce. Et ça, je suis conscient, c'est pas toujours possible. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis dans un petit appartement avec un étage, un petit duplex. Là où j'écris, ce n'est pas sur ce bureau ici où je tourne. Je ne suis pas et je ne veux pas être dans le même état quand j'écris et quand je tourne une vidéo. Je suis concentré mais pas de la même manière, donc je ne veux pas être au même endroit pour le conditionnement. Ici, je tourne, là-bas, je lis et j'écris. Mais comme je t'ai dit, c'est pas grand chez moi. Alors, j'écris sur mon bar, là où je mange. Qu'est-ce que tu racontes, Andrew? Tu m'as dit qu'il fallait éviter tout mix de signaux, et là, t'écris là où tu manges? Oui et non. Parce qu'en fait, on peut aller plus loin dans les détails que dédier une pièce à une activité. On peut dédier des meubles et des endroits précis à certaines activités. Donc oui, j'écris sur mon bar qui me sert de table, mais pas du tout au même endroit. Je suis face à la fenêtre et au bout du bar quand j'écris. Je suis face à la télé et au milieu du bar quand je mange. Si tu peux dédier une pièce ou un meuble entier à ton activité, alors fais-le, sinon, fais comme moi, adapte-toi. La procrastination n'a pas sa place à cet endroit quand tu conditionnes ton cerveau à faire X activité à Y endroit. Ça demande de ne faire que ça à cet endroit et un peu de temps pour que ça se mette en place. Mais une fois que ça l'est, c'est extrêmement puissant. L'environnement comprend aussi les gens qui nous entourent. On est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Si tu n'as pas un entourage qui te tire vers le haut, alors change d'entourage. Et si tu ne trouves personne autour de toi pour le moment, rapproche-toi de certains mentors en ligne et consomme leur contenu. Achète leur formation, leur coaching, leurs livres. Dans mon groupe de 5, j'ai Tony Robbins et Jay Shetty, alors que je leur ai jamais parlé directement. Et pourtant, ils font partie de mon quotidien parce que je consomme leur contenu tous les jours. Et je les laisse m'influencer positivement en consommant leur contenu et en apprenant de leur vie. Tu peux faire la même chose et je suis convaincu que c'est ce qui t'amènera à trouver des gens avec qui ça matche vraiment parce que tu deviendras les personnes que tu veux attirer. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Selon moi, il existe 3 types de procrastination. Numéro 1, la procrastination du rien. Tu ne fais rien du tout, t'es posé sur le canapé, dans le lit et t'attends que les choses se passent. Spoiler, si tu veux qu'il se passe un truc, c'est pas en restant là, allongé sur ton canapé ou dans ton lit, qu'il va se passer quelque chose, c'est toi qui crée le changement. Ta priorité va être de changer ton dialogue intérieur, de changer ton identité et de passer à l'action maintenant. Si tu as ce rêve dans la tête, c'est parce que tu peux le réaliser. Sinon, il serait pas dans ta tête. Et tu es la seule personne qui peut le réaliser pour toi. Personne ne va te prendre par la main et passer ce coup de téléphone, prendre cette formation, lire ce livre ou encore faire ta séance de sport à ta place. C'est toi et uniquement toi qui peux créer ce changement et tu en es capable. Agis maintenant. Numéro 2, la procrastination active. Tu fais plein de trucs sauf ce que tu devais faire. T'es censé travailler sur ton projet, mais tu fais la vaisselle, le ménage, tu t'occupes des papiers, tu réponds à tes mails. Tout ça sont des choses que t'aurais pu remettre à plus tard, mais t'as préféré les rendre plus importantes que ton projet sur le moment pour ne pas travailler dessus. Par peur de l'échec, par peur de la réussite, de ne pas être assez, comme j'ai pu le dire en début de vidéo pour moi. Ta priorité va être de délimiter ton temps, de planifier et de t'y tenir. Affronter ce sentiment inconfortable, ce sentiment d'urgence, de faire autre chose, alors que le plus important, c'est ton projet, peu importe ce que c'est pour toi. Évidemment, ton identité influe aussi. Tout commence par là. Donc pose-toi un cadre solide
et passe à l'action. 3. La procrastination passive, celle qui crée un réel manque de motivation parce que tu te récompenses avant l'effort. Je m'explique. Quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, quand tu regardes Netflix, quand tu bois un verre, quand tu te masturbes, quand tu manges un fast-food ou encore quand tu joues aux jeux vidéo, tu envoies une dose de dopamine à ton cerveau, la dopamine qui est l'une des hormones du bonheur, qui est directement liée au plaisir, à la motivation et à la récompense. Lire, faire une séance, commencer un nouveau projet, terminer un projet, apprendre de nouvelles choses, tout ça te donne aussi de la dopamine. Sauf que ta jauge de motivation est déjà pleine avec toutes les activités que tu fais pour te divertir. Et dans ce cas-là, il n'y a plus du tout d'envie et de motivation pour faire les choses difficiles. Pourquoi aller courir alors que juste en prenant mon téléphone, en 2 clics, j'ai cette dose de dopamine? Si tu te reconnais dans cette procrastination, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Appliquer ce qu'il y a dans cette vidéo te permettra de retrouver la motivation pour commencer ces projets qui te tiennent à cœur. Et la chose que tu dois mettre en place, c'est arrêter de te récompenser avant l'effort. Tu veux faire une partie de Valorant? Ok. Après ta séance de sport. Tu veux regarder un épisode de Walking Dead? Ok, après avoir préparé à manger. Si tu le fais avant de remplir ta jauge de dopamine, déjà tu vas la remplir avec les choses difficiles, donc tu vas retrouver le goût de l'effort, et derrière tu te récompenses avec ce que tu fais déjà d'habitude. Si tu le fais avant, ta jauge de dopamine est pleine, plus aucune motivation pour le reste. Je précise que tu peux procrastiner des 3 façons selon les contextes, et c'est pas une fatalité. Tu peux vaincre ce phénomène en changeant ton identité et en mettant en place un environnement favorable à ce que tu veux accomplir. Peu importe ton type de procrastination, ça ne change rien. Tu ne crées pas là tout de suite la vie que tu veux vraiment et que tu mérites vraiment. Et si tu vois ça, c'est pas un hasard, c'est que t'es capable de le faire. Le temps passe vite et si tu veux pas être sur ton lit de mort en te disant si j'avais su, j'aurais fait ça, démolis cette procrastination et va vers ta meilleure réalité maintenant. Je t'invite à liker, commenter et partager cette vidéo avant d'aller détruire ces blocages. Je t'invite aussi à me suivre sur mes autres réseaux où je poste tous les jours du contenu de qualité, à télécharger The Energy Gift, le lien est dans la description, ça va te permettre d'avoir un boost d'énergie, ça va te permettre de gérer ton énergie pour continuer à créer du changement. Évidemment, tu peux aussi aller voir toutes les vidéos de ma chaîne, il y en a maintenant 8 qui sont sorties sur le format long, sur plein de thèmes et thématiques différents qui vont t'aider à créer ta meilleure réalité et à devenir la meilleure version de toi. Je te souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend quand est-ce que tu regardes ça. C'était Andrew pour te servir. Peace!